revient. Alléluia. La Bible va dire dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, la Bible va dire à partir du verset 23, la Bible va dire que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu vas demander au Seigneur, parce que la purification de l'âme, du corps et de l'esprit se fait par le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur ce soir, Seigneur, purifie-moi, purifie mon âme, purifie mon cœur, purifie mon corps, purifie mon esprit. Demande au Seigneur de te purifier ce soir, par le Seigneur, parce que le Seigneur revient. Le Seigneur revient. En attendant le Seigneur, on doit se rassurer qu'on est purifié par la présence du Seigneur. On est purifié par le sang précieux de Jésus-Christ. On n'est pas purifié par le sang des moutons, par le sang des bœufs, par le sang des coqs, mais par le sang précieux de Jésus. Demande au Seigneur de te purifier ce soir, entièrement, corps, âme et esprit. Prie le Seigneur ce soir au nom de Jésus. Seigneur, merci Adonai, au Dieu de gloire. Père, alors que nous attendons Jésus-Christ jusqu'à ce que tu reviennes, Abba Père, Seigneur, nous prions également que tu nous purifies. Seigneur, car ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit. Seigneur, c'est toi qui peux nous purifier, Seigneur. C'est toi qui nous purifies, Jésus de Nazareth, par ton sang précieux, Père. C'est toi qui nous purifies, Seigneur. C'est toi qui nous sanctifies, Jésus de Nazareth. Seigneur, car sanctifie-nous, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, par ta parole, Jésus. Oh Père, purifie-nous, Seigneur, entièrement, corps, âme et esprit, Seigneur. Nous voulons être purifiés. 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 Je s'appelle. Nous voulons être purifiés, nous voulons être purifiés, nous voulons être purifiés au nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons être purifiés, Abba Père. Nous voulons être purifiés, Saint-Esprit de Dieu, Père. Purifie-nous, Seigneur, corps, âme et esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On a chanté un cantique tout à l'heure, Elia, j'attendrai jusqu'à ce que tu reviennes. Et nous attendons le retour du Seigneur. Nous attendons le retour du Seigneur. Et en attendant le retour du Seigneur, le Seigneur va dire quelque chose dans Hébreux 12, je crois Hébreux 12, 14. Il va dire rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On attend le Seigneur, on doit attendre le Seigneur dans une position. Dans la position où on recherche la paix avec tous. Dans la position où on recherche la sanctification. Le Seigneur nous purifie. Le Seigneur nous purifie. Corps, âme et esprit, c'est lui qui le fait. Mais par la suite, nous devons rechercher. Il y a une chose que nous devons rechercher en tant qu'Église. En attendant le retour du Seigneur, tu te dois de rechercher la paix avec tous les hommes. Avec tous les hommes et de rechercher la sanctification. Sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. Sans laquelle tu pourras attendre le retour du Seigneur. Mais quand Jésus reviendra, tu ne vas pas être enlevé. Parce que tu ne recherchais pas la paix. Parce que tu ne recherchais pas la sanctification. On appelle le Seigneur, on dit Seigneur, on attend que tu reviennes. Mais est-ce que s'il revient maintenant, tu es prêt? Est-ce que s'il revient maintenant, est-ce que tu es en paix avec tous les hommes? La Bible demande d'être en paix avec tous les hommes. Tous les hommes ne seront pas en paix avec nous, mais nous, on se doit d'être en paix avec tous les hommes. La Bible nous demande de rechercher la sanctification. Parce que la sanctification se recherche. La sanctification, ce n'est pas automatique, ça se recherche. On recherche la sanctification comment? En réglant nos vies. On recherche la sanctification comment? En fuyant l'impudicité. On recherche la sanctification comment? En fuyant le péché. On recherche la sanctification comment? En nous consacrant, en craignant de plus en plus le Seigneur, en nous attachant à Jésus. C'est comme ça qu'on recherche la sanctification. En méditant la parole du Seigneur, en ayant une vie de prière, en prêchant l'évangile, en parlant de Jésus aux gens. C'est comme ça qu'on recherche une vie de sanctification. Et le Seigneur demande de rechercher la sanctification. Parce que sans la sanctification, tu pourras venir à l'église chaque jour. Tu pourras prier, tu pourrais être dans un comité, tu pourrais être au chant, tu pourrais être même prédicateur. Mais sans la sanctification, il est impossible de voir le Seigneur. On a besoin de ça. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Et le Seigneur va dire que parfois ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par son esprit. Dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi la capacité de rechercher la paix avec tous.
Dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi la capacité de rechercher la sanctification. Dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la capacité parce que je suis assoiffé. Je suis assoiffé de toi, de ta présence. Parle au Seigneur ce soir. Dis au Seigneur de t'arroser. Dis au Seigneur de te remplir ce soir, afin que tu puisses véritablement t'approcher à lui. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Prie le Seigneur ce soir, qui te remplit de sa crainte. Parce que la crainte du Seigneur, c'est aussi une forme de sanctification. Il n'y a pas de sanctification si on ne craint pas le Seigneur. Si au départ, il n'y a pas la crainte de Dieu. Prie ce soir, que le Seigneur puisse te visiter, que le Seigneur puisse t'accorder sa grâce. En attendant, tu dois demeurer dans la présence du Seigneur. Tu dois demeurer attaché aux principes de Dieu par rapport à ta vie. Tu dois demeurer attaché aux exigences de Dieu par rapport à ta vie. Et nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce du Seigneur. Nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Prie ce soir pour la grâce de Dieu. Prie ce soir pour la grâce de Dieu. Oh Jésus de Nazareth, merci Père. Merci Saint-Esprit de Dieu, Père. Merci Saint-Esprit de Dieu, Adonai, Père. Au nom de Yeshua, merci Saint-Esprit. Merci de nous arroser ce soir parce que nous sommes venus, Père, dans ta présence, Adonai, pour être arrosés, pour être ressourcés par toi, Seigneur. Père, tu es la source de vivre à la paix. Seigneur, nous venons à ta source ce soir. Nous venons à ta source. Nous venons à ta source. Nous venons à ta source, Père, parce que tu es la source d'eau vive à la paix. Tu es la source d'eau qui donne la vie, Seigneur. C'est pourquoi tu as dit à la femme samaritaine que si elle boit de ce eau, Seigneur, elle n'aura plus jamais soif. Nous voulons de ce eau à ma paix. Seigneur, Adonai, que nous allons boire ce soir. Seigneur, il ne plus jamais avoir soif, parce que c'est toi la source d'eau vive. Seigneur, nous sommes desséchés, Père. Seigneur, nous sommes assoiffés à ma paix. Seigneur, nous voulons aller aux eaux, Père. Comme une biche soupire après le courant d'eau, Père. Ce soir, nous soupirons après toi, Jésus. Nous soupirons après toi, ma Père. Nous soupirons après toi, Jésus. Père, ressource-nous ce soir. Ressource-nous, Père. Tu déclares que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Père, nous voulons persévérer. Et pour persévérer, nous avons besoin de force. Pour persévérer, nous avons besoin, Père, d'un plus de toi. Pour persévérer, nous avons besoin d'être ressourcés, Père. Et notre source, c'est toi, Père. C'est pourquoi ce soir, en ce lieu, Seigneur, nous crions à toi, Père. Nous avons besoin, Seigneur, Adonai, au Dieu de gloire. Seigneur, nous sommes disposés. Nous sommes disposés ce soir et assoiffés, Jésus. Nous sommes disposés et assoiffés ce soir. Nous sommes disposés et assoiffés ce soir. Nous sommes disposés et assoiffés ce soir. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende sur nous. Que ton huile à ma paix descende sur nous. Que ton huile à ma paix coule sur nos vies ce soir. Père, au nom de Jésus. Père, nous sommes disposés ce soir. Père, nous sommes disposés et assoiffés. Nous sommes disposés et assoiffés. Au nom de Jésus. 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 Remplis-nous à la paix. Remplis-nous, Jésus de Nazareth. Remplis-nous ce soir. Remplis-nous ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. J'aimerais nous partager quelque chose ce soir. Et pendant qu'on chantait le cantique Elia, j'attendrai jusqu'à ce que tu reviennes. Il y a quelque chose qui m'a monté à cœur. Et c'est un thème qui me venait à cœur. Veillez. Veillons en attendant le retour du Seigneur. Veillons en attendant le retour du Seigneur. On attend qu'il revienne, mais nous devons veiller. Nous devons veiller. Et un passage m'a monté à cœur. On va rapidement prendre nos Bibles dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Veillez en attendant le retour du Seigneur. Veillons en attendant le retour du Seigneur. Veille en attendant le retour du Seigneur. On attend le retour du Seigneur, veillons. C'est l'espérance de l'Église aujourd'hui. Le retour de Jésus. C'est l'espérance. C'est à quoi l'Église espère aujourd'hui. C'est à quoi l'Église s'attend aujourd'hui. C'est l'événement le plus attendu de toute l'humanité. C'est l'événement que le monde entier attend, le retour du Seigneur. Et tu dois veiller en attendant le retour du Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du premier verset, la Bible va dire: pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères,
qu'on vous écrive. Qu'on vous en écrit. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Au verset 6. Ne dormons pas donc, point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Verset 7. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Au verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, en ayant pour casquette l'espérance du salut. Au verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Au verset 10. Qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivons ensemble avec lui. Alléluia. C'est un passage pour nous encourager. Ici, on nous parle de beaucoup de choses. Ici, l'apôtre Paul nous interpelle à veiller, à la vigilance. À la vigilance. Parce que l'ennemi de nos âmes rôde. Il va dire, je voyais Satan descendre, rempli d'une grande colère. Il est rempli d'une grande colère. Il est prêt à dévorer. Qui il va trouver? Il est prêt à dévorer ce qu'il va trouver sur son chemin. Il va dire, votre adversaire rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Et nous devons veiller. Comment on va veiller? En nous cachant dans la présence du Seigneur. Le meilleur endroit pour mieux veiller, pour mieux nous garder, c'est de nous cacher en Jésus. De nous cacher en Jésus. Il va dire au verset 2, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Quand les hommes diront paix et sûreté, nous sommes à un temps où les hommes vivent dans l'assurance. Nous sommes à un temps où les hommes se disent, voilà, demain sera meilleur. Nous sommes à un temps où les hommes, au fait, s'en foutent de Dieu, au fait. Ils disent paix et sûreté. Ils disent non, mais tout va bien. Ils disent non, mais on a passé une bonne année. Non, on a bien mangé. Non, on a fait était belle. Non, on a eu un meilleur conseil. Non, il fallait y pas. Non, l'année commence bien. Paix et sûreté. En ce moment où les hommes seront en paix, en joie, où les hommes auront la chair satisfaite, le Seigneur a dit que c'est en ce jour où la ruine viendra soudainement sur eux. Les hommes seront surpris. Le Seigneur a dit au fait que de la même manière que le filet prend le poisson dans de l'eau par hasard, de la même manière, ce jour va surprendre tous les habitants de la terre. Tous les hommes seront surpris. Et le Seigneur va dire dans Matthieu 24 que la même chose qui s'est passée au temps de Noé se passera de même au jour du Fils de l'homme. Il va dire, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Au temps de Noé, alors que Noé criait, Noé disait aux hommes que le déluge arrive. Les hommes faisaient quoi? Les hommes mangeaient, les hommes se mariaient, les hommes s'amusaient. C'est la même chose dans ce temps. Le Seigneur va dire que la même chose qui s'est passée au temps de Noé se passera de même au jour du Fils de l'homme. C'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit. Les hommes aiment plus le plaisir que Dieu. Les hommes aiment le plaisir plus que Dieu. Si tu les présentes ce qui va satisfaire la chair, ils vont aimer. Mais si tu les présentes ce qui va concourir à leur salut, ils vont te dire non, nous ne veut pas de ça. Et quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine va venir sur les hommes. Nous sommes à un temps où les hommes ont tellement placé leur confiance en eux-mêmes. Où les hommes ont dit non, nous on est forts. Non, nous on peut tout de nous-mêmes. Mais c'est alors, en ce moment, que Dieu va les surprendre. Quand il va revenir comme un voleur. Donc, on nous interpelle à veiller. De la même manière que dans Matthieu 24, il a donné les signes.
La Bible dit au fait que personne ne connaît ni l'heure ni le jour où le Fils de l'homme va revenir. On connaît, ça on est d'accord, c'est la parole. Mais quelque part, on ne sera pas ignorant parce qu'il a donné les signes. Il a dit, voici, quand vous verrez telle chose, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Quand on voit le péché qui ne fait que s'accroître, quand on voit l'homosexualité, quand on voit l'homme qui épouse l'homme, la femme qui épouse la femme, ça ne vous dit rien. Quand on voit la rébellion au milieu de la jeunesse, quand on voit ce que les jeunes font aujourd'hui, ça ne nous interpelle pas. La Bible va dire que les jeunes seront rebelles à leurs parents. Rebelles. Et le Seigneur va dire dans Matthieu 24 que l'amour du plus grand homme va se refroidir. Parce que l'iniquité sera accrue. L'iniquité va grandir. Le mal ne va pas baisser. Le péché ne va pas baisser, mais ça ne va que grandir. Aujourd'hui, on voit dans les établissements scolaires, pour ceux qui sont dans les lycées, les collèges, j'entends dire que voilà, des jeunes filles se font coucher dans les salles de classe. Ça serait dans les salles de classe bientôt. Ce sera dans les rues. À la tribune, vous allez voir des jeunes qui vont s'amuser en plein air. Ça serait plus caché. Ça va faire de grandir. Au fait, ce sont des signes. Ce sont des choses qu'on ne peut pas arrêter. Au fait, on ne peut pas empêcher ces choses. La seule chose à faire, c'est veiller à ne pas être dans ces choses. On ne peut pas éviter ces choses. Tu ne peux pas prier pour que ces choses ne puissent pas arriver. Ça va arriver parce que c'est la parole du Seigneur. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Donc le péché va s'accroître, l'iniquité va s'accroître, le mal va s'accroître, la rébellion, la délinquance va s'accroître. J'ai appris un truc qui s'est passé au Congo récemment, et c'est pas seulement au Congo, hein, ça va, je vous assure, c'est grave. C'est grave, il n'y a plus de... Le monde est dangereux. Je vous assure, ce qui passe dans le monde, c'est grave. C'est seulement grave. Vous allez entendre des choses terribles. Et c'est pourquoi tout le monde devons nous préparer. On doit veiller. Des choses terribles se passent. Des choses terribles se passent. Ce n'est pas juste au Congo. Même ici à Oyem, des choses se passent. Si le Seigneur vous ouvre les yeux pour vous montrer ce qui se passe dans Oyem, vous assure, vous allez crier. Tu vas même sortir de chez toi à 18h. Il y a des choses terribles qui se passent. Le péché, le mal va s'accroître de plus en plus. De plus en plus. Le mal va s'accroître. J'ai peur pour la jeunesse. J'ai peur pour mes jeunes frères. J'ai peur pour moi. J'ai peur pour mes jeunes sœurs. Parce que c'est plus la jeunesse. La jeunesse. La jeunesse. Veillons. Veillons à ce que nous faisons. Veillons avec qui on marche. Veillons avec les amis avec lesquels on collabore. Veillons. Veillons. Les temps deviennent de plus en plus terribles. Je vous assure, il n'y aura plus de bonnes nouvelles dans le monde. Si un blagueur vient vous dire qu'il est prophète, il vous dira que demain sera meilleur, 2025 sera une bonne année. Voilà une année de paix, de stabilité. Je ne sais pas où il prend ces informations, mais la Bible me dit que là, dans les derniers temps, les jours deviendront de plus en plus difficiles. C'est ça la prophétie au fait. On donne des faux espoirs aux gens, on te dit 2025 sera meilleur. Ce sera pas meilleur. 2025 sera plus pire que 2024. Donc c'est à toi de te préparer, de dire ah ça arrive et le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Il a donné les signes. Il a donné les signes. Il a dit quand tu verras ci, quand tu verras ça, quand tu verras les guerres, les bruits de guerre, les famines, les inondations, les tremblements de terre, la rébellion, les gens qui vont de plus en plus aimer le plaisir plus que Dieu. Sache que le Fils de l'homme est à la porte. Et s'il est à la porte, à n'importe quel moment, il peut rentrer. Donc si tu sais qu'il est à la porte, donc prépare-toi. Prépare tes bagages. Parce que s'il dit, bon, venez, ceux qui sont prêts vont rentrer. Maintenant, ceux qui ne sont pas prêts vont rester. C'est l'événement à ne pas rater. Le retour du Seigneur. C'est pourquoi on peut tout vous prêcher. On peut vous prêcher l'onction, les dons spirituels, les miracles. Voilà, toutes ces choses. Mais si on ne vous parle, si on ne vous prêche pas le retour du Seigneur. Parce que les miracles ne pourront pas te sauver. Les dons spirituels ne pourront pas t'amener au ciel. Mais c'est la paix et la sanctification qui peut te permettre de voir le Seigneur. Tu as besoin de rechercher la paix. J'ai besoin de rechercher la paix. Nous avons besoin de rechercher la paix pour voir Jésus. Ce sera terrible hein, si on rate le ciel. Je vous assure, si on rate le ciel, ça va être terrible.
Pendant que j'encourage mes frères parfois dehors dans les rues, je leur dis souvent en fait que moi qui vous parle de Jésus, je ne suis pas meilleur. Moi qui vous parle de Jésus, si je vous parle bien de Jésus et que par derrière je mène une autre vie, et que par derrière je suis dans le péché, et par derrière je prends plaisir dans le péché, si la trompette sonne, moi-même qui prêche, là, je vais rester. Je vous dis la vérité, moi-même qui prêche, je vais rester. Je vais rester. Je parlais bien de Jésus, c'est bon. Je prêchais bien, c'est bon. Mais si le péché était là, je vais rester. S'il n'y avait pas la paix et la sanctification, je vais rester. Donc on doit veiller. Chacun doit veiller sur sa vie. Veille en attendant le retour du Seigneur. 10 vierges, Matthieu 25. 5 folles, 5 sages. Est-ce que tu fais partie des 5 folles ou des 5 sages? Est-ce que tu fais partie de celles-là qui venaient à l'église, de ceux-là qui venaient à l'église juste pour chercher l'onction, pour avoir des prophéties? Est-ce que tu fais partie de ceux-là qui ont accepté le Seigneur juste par plaisir, simplement comme ça? Parce que les 5 folles, rassurez-vous, hein, avec bien le Saint-Esprit, ils avaient accepté le Seigneur. Ils persévèrent avec des frères. Mais les personnes qui clochaient des deux côtés, c'était en même temps Jésus, en même temps un peu Satan, en même temps l'Église, en même temps le monde. Cloche des deux côtés. Quand Fali Poupa est là, on va écouter Fali Poupa. Dimanche arrive, on vient chanter Jésus est mon meilleur ami. On coche les deux côtés. Jésus est ton meilleur ami le dimanche. Mais quand il y a les concerts, c'est Fali Poupa qui est ton meilleur ami. Tu vas dire que tu n'as qu'un seul Dieu. Oh, tu as un autre Dieu dans le cœur. Tu as un autre Dieu. Et c'est ce qui a détruit le peuple d'Israël en Égypte. Ils sont bien sortis de l'Égypte, mais ils sont morts dans le désert. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont fabriqué un veau d'or. Ils ont fabriqué un autre Dieu en dehors du Dieu qui les a fait sortir du peuple d'Israël, de l'Égypte plutôt. Ils ont appelé un veau d'or le Dieu qui les a délivrés. Ils ont dit, voici le Dieu, veau d'or. Voici le Dieu qui nous a délivrés du pays d'Égypte. Un veau d'or, une statue. C'est ça aujourd'hui. On a beaucoup de dieux dans nos cœurs, mais on prétend appartenir à un seul Dieu. On a beaucoup de dieux. Il y a des gens, leur Dieu c'est Bouba. Il y a des gens, ils servent au Seigneur, mais ils ont un Dieu. Il y a des autres, leur Dieu c'est Novelas. Novelas, tu ne peux pas faire un jeu sans rien Novelas. Mais tu vas dire que tu n'as qu'un seul Dieu. Mais en même temps, il y a plusieurs dieux dans ton cœur. Il va dire à Moïse que je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Servir Dieu, c'est un sacrifice. Servir Dieu, c'est la meilleure des adorations. C'est pourquoi Paul va dire dans Romains 12, la Bible va dire, offrez-vous. Je vous exhorte, frères, à vous offrir au Seigneur comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Car cela sera pour vous un culte raisonnable. Le meilleur sacrifice, l'adoration qu'on doit rendre à Dieu, c'est nous offrir à Dieu. Et quelqu'un qui s'offre à Dieu ne s'appartient plus. Quelqu'un qui s'offre à Dieu ne fait plus ce qu'elle veut, mais fait ce que le Seigneur veut. Car tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à Jésus. Donc l'encouragement, c'est nous encourager, nous exhorter à veiller. À veiller, les temps sont mauvais. À veiller parce que les temps sont graves. Celui qui ne va pas veiller, ah, tant pis. Hein. Moi qui prêche, je ne suis pas plus meilleur que vous. Hein. Moi qui prêche, je ne suis pas le saint des saints. Moi qui prêche, je ne suis qu'un parfait tombé du ciel. Je suis un homme, un jeune. J'ai la chair comme vous et moi. On est confronté aux mêmes choses tous les jours. Mais pour que le Seigneur nous garde, il faut que nous puissions veiller. Si on ne veille pas, il ne va pas nous garder. Il faut qu'on veille pour que le Seigneur puisse nous garder. Il va dire au verset 5, verset 4, il va dire, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit et des ténèbres.
Ne dormons pas donc comme les autres, mais veillons, soyons sobres. Il va parler du jour, il va parler des ténèbres. Il va dire, nous ne sommes pas les enfants des ténèbres, nous sommes les enfants de la lumière. Il va dire, Jésus va dire que si vous êtes des enfants de la lumière, marchez également dans la lumière. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de la lumière et tu marches dans les ténèbres. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tu vis dans le péché. C'est pour me dire que Dieu, c'est un pécheur. Tu vas pas me dire que tu es enfant de Dieu et tu es impudique. C'est pour me dire que Dieu, c'est un impudique. C'est ce que tu vas me dire. Mais ce que tu vas dire au païen qui est au quartier, qui boit son vin, tu vas lui dire que Dieu, c'est un impudique. Si tu dis que toi, tu as accepté Jésus et que Jésus ne t'a pas délivré du péché, c'est pour lui dire, bon, Jésus, là, bon, en tout cas, il n'a rien à faire avec le péché, il s'en fout du péché. Donc, on peut l'accepter et vivre comme on veut. Nous ne sommes pas des ténèbres, nous sommes de la lumière. Et si nous appartenons à la lumière, nous devons marcher dans la lumière. Et qui est la lumière? C'est Jésus. Parce qu'il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a rien de commun. Nous devons veiller. Moi le premier qui prêche, je dois veiller sur ma vie. On est confronté à beaucoup de choses. Si on vous dit ça, on est confronté tous les jours, je vous assure, la marche chrétienne est terrible, difficile. Tu te retrouves face à un journée comme ça, face à certaines choses, tu dis, Seigneur, je fais comment? Je vais à gauche ou je vais à droite? Mais le Seigneur nous garde. La chair est là, hein? On a la chair. Nous ne sommes pas encore au ciel, nous sommes encore sur la terre. Et tant qu'on est encore sur la terre, Paul va dire que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Il faut résister jusqu'au sang. C'est jusqu'au jour où le Seigneur va sonner la trompette que le jour où on sera tranquille. Mais tant qu'on est encore sur la terre, il y aura des oppressions, il y aura des tentations, il y aura des occasions de chute. Mais demandons au Seigneur de nous garder. Demandons au Seigneur de nous garder. Parce que s'il ne nous garde pas, on est foutu. Comme ce cantique qui dit, un seul instant, sans toi, c'est Papa fait pour nous chanter ce cantique. Et c'est un seul instant sans Jésus. On est mort. Un seul instant sans Jésus. S'il nous lâche une seule seconde, on est foutu. On est foutu. Donc, je nous encourager à nous attacher au Seigneur, à ne pas lâcher la présence de Dieu. Donc, c'était l'encouragement ce soir pour vous et moi, pour moi le premier. Veillons, veillons que le Seigneur nous garde au nom de Jésus. Amen. On va rapidement chanter ce cantique et on va continuer la prière.